Bienvenue dans ce podcast consacré au RGPD et à son application dans le secteur du courtage en assurance. Aujourd'hui, on va explorer comment ce cadre réglementaire, qui a transformé la manière dont les données personnelles sont gérées, se déploie en 2025. Oh oui, c'est un sujet passionnant et franchement d'une importance cruciale pour tous ceux qui manipulent des données sensibles au quotidien. On y va. Absolument. Vous savez, le RGPD n'est plus seulement un ensemble de règles administratives, il s'agit ici d'un véritable socle de confiance. C'est comme, si vous voulez dire, la confidentialité n'est pas un bonus, c'est la base pour bâtir des relations solides avec les clients, surtout quand on parle de données de santé et financières. Exactement. Et il faut bien comprendre que dès 2018, le RGPD a transformé le paysage réglementaire et avec l'évolution numérique, il a même dû s'adapter à de nouvelles technologies comme l'IA et l'IoT. Vous avez des exemples concrets? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le cas d'un courtier qui utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser une offre ou détecter une fraude, il doit s'assurer que le traitement respecte des principes clés comme la licéité, la minimisation et la transparence. C'est-à-dire qu'on ne peut collecter que les données strictement nécessaires. Il y a exactement. Et il y a aussi le registre des activités de traitement, un outil indispensable pour documenter ce que vous faites. Un bon registre permet d'identifier, pour chaque traitement, la finalité, les destinataires, les durées de conservation. Exact, et il faut y inscrire toutes les informations concernant les données des clients, prospects et même des employés. Ce registre, c'est l'épine dorsale de la démarche RGPD. Et il ne suffit pas juste de créer ce registre, il doit être mis à jour régulièrement. Je suis d'accord. Cela rappelle l'étape de l'inventaire des traitements chez un cabinet, comme dans l'étude de cas du cabinet Dupont & Associés. On voit bien comment, en réalisant cet inventaire, ils identifient de nombreux points de non-conformité, par exemple la conservation indéfinie des devis non aboutis. Oui, c'est justement ce premier inventaire qui permet de prendre conscience des risques. Et ça, c'est essentiel non seulement pour se protéger contre les sanctions de la CNIL, mais aussi pour renforcer la confiance des clients. Hmm. D'ailleurs, concernant la CNIL, on ne peut pas ignorer son rôle. Elle dispose de pouvoirs d'enquête et de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est pas rien, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Les contrôles de la CNIL sont redoutables. Un cabinet qui n'est pas en conformité risque non seulement une amende financière très lourde, mais aussi un préjudice d'image énorme. C'est pourquoi il faut avoir un interlocuteur dédié, comme un DPO. Ah, le fameux DPO. Est-ce que tous les courtiers doivent en avoir un? Pas nécessairement tous, mais dans beaucoup de cas, notamment ceux qui traitent une grande quantité de données sensibles, la désignation d'un DPO est obligatoire ou du moins fortement recommandée. C'est quelqu'un qui va superviser l'ensemble de la conformité et qui peut servir d'ambassadeur de la protection des données auprès des clients. Intéressant, mais vous savez, certains peuvent penser que le DPO est juste là pour cocher des cases administratives. Pourtant, il peut jouer un vrai rôle stratégique et même être un argument commercial. Exactement, je disais justement que ça peut être un levier stratégique. Imaginez un cabinet qui présente clairement son engagement RGPD sur son site web avec des supports pédagogiques, c'est un vrai atout commercial. C'est comme transformer une contrainte en avantage concurrentiel tout en rassurant les clients. Mais vous savez, il faut aussi mentionner que la conformité ne se fait pas en un jour. C'est un processus continu. Par exemple, il faut régulièrement mettre à jour les mesures techniques et organisationnelles, comme la sécurisation des postes et des serveurs. C'est crucial face aux cyberattaques. Oui, et concernant la sécurité, l'obligation de l'article 32 oblige les entreprises à adopter plusieurs niveaux de protection. Chiffrement, authentification multifacteur, sauvegarde régulière. Bref, il faut se préparer à réagir rapidement en cas de violation de données et notifier la CNIL dans les 72 heures en cas d'incident majeur. Exact. J'ai lu aussi sur l'importance de la gestion des incidents, comme dans l'étude du cabinet Courtage Confiance victime d'un ransomware. On voit bien qu'une bonne réaction peut limiter le risque d'un impact négatif sur la réputation. Tout à fait. Et cela montre qu'une approche proactive est indispensable. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment le RGPD permet d'aborder les nouveaux défis technologiques.
Par exemple, l'utilisation de l'IA pour la détection de fraude ou encore l'IoT pour l'assurance connectée pose des défis en termes de confidentialité et de transparence. Oui, et dans ce contexte, les principes de privacy by design et privacy by default deviennent essentiels, non? Exactement. C'est la base pour s'assurer que dès la conception d'un nouveau service, vous intégrez les règles de protection de la vie privée. C'est comme mettre la sécurité en mode par défaut afin de minimiser les risques avant même que le traitement ne commence. IA. Cela me semble indispensable, surtout avec des systèmes d'IA qui représentent un risque, notamment du point de vue des biais algorithmiques. Certains outils d'IA peuvent même influencer la tarification et les décisions d'adhésion qui peuvent, en fin de compte, être discriminatoires. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut non seulement réaliser une AIPD, analyse d'impact sur la protection des données, pour les traitements à risque élevé, mais aussi garantir une supervision humaine quand il s'agit de décisions automatisées. Il y a un droit à ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement automatisée, ce qui est prévu par l'article 22. D'accord, mais vous savez, certains argumentent que ces exigences freinent l'innovation. Moi, je pense au contraire qu'une conformité bien pensée stimule l'innovation en permettant d'intégrer des fonctionnalités comme un contrôle d'accès personnalisé ou des outils d'information clairs pour les clients. Je comprends votre point de vue, mais je pense que la véritable innovation réside dans la capacité à transformer ces contraintes en opportunités. Prenez par exemple une application mobile qui permet aux clients de gérer leur propre consentement et d'accéder à leurs données en temps réel. C'est non seulement conforme au RGPD, mais aussi un véritable service à valeur ajoutée. Oui, tout à fait. Et on peut aussi considérer les défis liés aux transferts internationaux de données. Avec les arrêts Schrems, on ne peut plus transférer les données vers les États-Unis sans s'assurer que le niveau de protection est respecté, grâce par exemple au nouveau Data Privacy Framework ou par l'utilisation de clauses contractuelles type avec une TIA appropriée. Exact. Ces évaluations, appelées Transfer Impact Assessments, exigent que les entreprises analysent minutieusement la législation du pays tiers et mettent en place des mesures supplémentaires si nécessaire. Cela démontre bien que la conformité RGPD est dynamique et qu'elle évolue en permanence avec le contexte géopolitique et technologique. Et pour couronner le tout, il y a aussi l'aspect de la veille réglementaire. Un cabinet doit rester informé des évolutions, que ce soit via la CNIL, le CEPD ou d'autres sources, afin d'anticiper les changements et adapter ses pratiques. Absolument. Organiser une veille active est essentiel. Une cellule de veille, même informelle, permet de suivre les actualités, que ce soit sur l'arrivée de nouvelles recommandations comme l'AI Act ou les évolutions jurisprudentielles. Cela aide à garantir que la conformité reste toujours à jour. C'est fascinant de voir comment un texte qui paraissait au départ être une contrainte administrative se transforme en un véritable levier stratégique. On peut dire que le RGPD moderne, en 2025, est devenu un avantage concurrentiel, non? Exactement, et c'est là une des évolutions majeures de l'esprit du RGPD. Il ne s'agit plus simplement de se protéger des sanctions, mais de se positionner comme un acteur responsable, transparent et engagé envers la protection des données. Cela renforce la relation de confiance avec les clients et peut même optimiser les processus internes. Cependant, il faut admettre que pour certains, ces démarches semblent encore lourdes et complexes. Vous ne trouvez pas que certains aspects administratifs sont parfois un peu trop bureaucratiques? Eh bien oui, il y a une charge administrative, c'est vrai, mais il faut voir cela comme un investissement. La documentation, les procédures, le registre des traitements, ce sont des outils qui, une fois mis en place, permettent de mieux gérer l'ensemble des risques et d'éviter bien des problèmes par la suite. Et puis, en dépit de cette complexité, de nombreux outils et guides sont aujourd'hui mis à disposition par la CNIL pour simplifier tout ça. C'est rassurant de savoir qu'il existe un véritable soutien via les lignes directrices et les ressources en ligne. Et en parlant de transparence, je trouve très intéressant que certains courtiers utilisent même leur engagement RGPD comme argument commercial, non? Exactement. L'idée est de montrer aux clients que leurs données sont traitées avec le plus grand soin. Par exemple, un courtier peut mettre en avant sur son site web vos données, vos droits, notre priorité, et expliquer comment il assure la sécurité
la transparence et offre un accès facilité à toutes les informations. C'est un argument de confiance qui, à mon avis, transforme une obligation réglementaire en véritable avantage concurrentiel. C'est vraiment une révolution dans la façon de concevoir la relation client. D'un côté, vous avez le respect strict des obligations légales et de l'autre, vous développez une relation plus riche et vraie avec vos clients. Exactement. Et pour conclure, on peut dire que le RGPD en 2025 n'est pas seulement un défi ou un coût à supporter, mais bien un levier pour améliorer la qualité des services, instaurer une culture de la sécurité et de la transparence, et ainsi renforcer la compétitivité des cabinets de courtage. Je trouve ça très inspirant. C'est un bon rappel que la conformité, tout en étant indispensable, ouvre aussi la voie à l'innovation et à une meilleure relation client. Merci pour ces explications claires et détaillées. Merci à vous. Et n'oubliez pas, restez vigilants, documentez minutieusement chaque étape et transformez chaque contrainte en opportunité. C'est la clé pour non seulement suivre le RGPD, mais aussi pour en faire un véritable atout stratégique. Ça conclut parfaitement notre discussion d'aujourd'hui. On espère que ce podcast vous aura éclairé sur les enjeux et les opportunités du RGPD pour le secteur du courtage en assurance. À bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes.